Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Je fais rapidement une vidéo aujourd'hui, j'ai mis Bigoudi donc regardez pas. Pour vous donner des nouvelles, nous sommes le 11 je crois octobre, j'ai repris le travail, le 10 pardon. J'ai repris le travail mercredi, donc nous sommes dimanche, aujourd'hui dimanche soir. J'ai repris le travail mercredi, donc après avoir fait un test Covid qui s'est avéré négatif lundi. Donc, retour du travail mercredi, épuisée, fatiguée, j'en pouvais plus, je suis crevée. Et je me rends compte que j'ai développé, à cause du Covid, des troubles. Bon, j'en avais déjà un. Enfin, j'en avais déjà. J'avais déjà des tocs. Enfin, c'est pas des tocs parce que. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'aime bien l'ordre. Voilà, j'ai toujours aimé l'ordre. Là, c'est le bordel dans ma chambre. Ça me met pas à l'aise. Mais j'ai développé des... Je me lave les mains, je sais pas combien de fois par jour. Je me méfie beaucoup des gens. Je mets 3 plombs à faire mes courses parce que je fais du slalom entre les gens. Du coup, alors par contre, c'est pas de la psychose parce que je me fais confiance quand même pour me protéger. Mais je me rends compte quand même que je suis bien plus vigilante qu'avant par rapport à, voilà, à qu'est-ce qu'elle a touché à personne, qu'est-ce que je vais devoir désinfecter. Je parle au travail, hein, je parle pas de chez moi parce que chez moi je le gère autrement. Du coup voilà, des petits tocs comme ça. Ensuite je suis extrêmement fatiguée, le soir c'est compliqué. Et pardon. Euh, pour ceux qui suivaient l'aventure au niveau de boire de l'eau, de boire une demi-bouteille d'eau pardon, le matin, j'ai recommencé la semaine-ci. Ça s'est bien passé. Il y a eu des matins un peu plus compliqués que d'autres. Là ce matin je l'ai pas pris, j'ai pas eu la force franchement, je vous avouerai. Et je suis encore un peu stressée parce que j'ai encore des douleurs thoraciques qui m'angoissent un peu. Là hier en me couchant j'ai eu un coup de tachycardie. Je sais que le Covid a fatigué mon corps et que du coup il y aura forcément des séquelles qui vont durer dans le temps et qui vont finir par s'estomper. Mais du coup, je vous avoue que voilà, je suis pas encore à 100% de mes capacités, ça c'est clair et net. Euh, voilà. Après, est-ce que je trouve. Enfin, je pense souffrir quand même d'un stress. Enfin, alors, j'aime pas ce terme parce que stress post-traumatique, pour moi, c'est vraiment un truc. Oh, il m'est arrivé une histoire de dingue et je suis stressée. Mais quand, voilà, quand je dis que j'ai des tocs qui se développent, je pense que c'est dû à ça quand même parce que j'ai pris conscience que j'ai eu tellement de chance en fait par rapport à d'autres personnes qui ont le Covid. Moi, mon médecin m'a dit, il y a une personne, elle a le même âge que vous, elle a fini en réa. Euh, Enfin, je prends conscience que j'ai eu un Covid relativement cool, quoi. Mais ça n'empêche que ça reste quand même stressant. Je cherche mes mots, hein. J'ai du mal. Euh, ouais, ça reste stressant, voilà. Bon, après, je fais bonne figure au travail, je fais bonne figure avec les enfants, mais mais ouais, ça a été. En fait, j'ai tellement joué sur mon mental positif pendant la crise Covid que du coup, là j'ai l'impression d'avoir utilisé toute ma force positive pour le battre et que du coup maintenant je paye un peu les conséquences. Que du coup j'ai moins. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'ai tellement voulu positiver pendant que j'étais malade pour m'en sortir, enfin pour aider mon corps à s'en sortir, que j'ai l'impression d'avoir utilisé toute ma recharge de positif et que du coup j'en ai plus là en stock. Je sais pas si c'est clair. Attends déjà. Ok, désolée, je me suis sentie pas bien. C'est mon trouble fonctionnel intestinal. Alors du coup, comme je disais, en fait j'ai l'impression que j'ai utilisé beaucoup de positivité que j'avais accumulée pour me guérir, enfin pour m'aider à guérir, et que je fais tellement en fait bonne figure que j'ai l'impression qu'à un moment donné je sature en fait.
Il y a des choses que je laissais passer avant que j'ai du mal maintenant à tolérer chez certaines personnes. Par exemple, j'ai une collègue qui... on est 3 secrétaires en fait. Et on est sur les 3, il y en a une qui a tendance un petit peu à se laisser aller en fait. Elle compte sur notre professionnalisme, à mon autre collègue et à moi, pour... En fait, si elle fait pas sa tâche, on va passer derrière elle en fait, si vous voulez. C'est un peu comme notre enfant. Du coup, si elle fait pas, ben, pour pas que le patient ou la patiente ou que le médecin perde de temps, ben, en fait, on va la faire à sa place. Du coup, elle a vu ça et elle a tendance à du coup se dire je fais pas, et puis les filles vont le faire derrière. Et en fait, ça, je le supporte plus. Autant je l'ai supporté avant, ça me dérangeait pas. Mais autant maintenant, depuis que je suis revenue là, du Covid, et je sais pas si ça a une incidence. Enfin, je pense que c'est dû à ça en fait, parce que je me suis fatiguée. En fait, vu que je suis fatiguée, ben, j'ai pas l'intention de faire son travail à sa place. Donc, du coup, ben là, du coup, j'ai pris les choses en main avec ma collègue avec qui on fait tout là. Je lui ai dit non, mais en fait, ça va pas être possible parce que moi, j'ai pas d'énergie à dépenser pour faire son travail en fait. Donc du coup, voilà, il y a des choses comme ça. Là, mon mari, c'est pareil, je me rends compte que je change de comportement avec lui, du genre, je sais pas comment vous expliquer ça, enfin, je vous donne un exemple comme ça. Euh, Aujourd'hui, je pensais que mon mari finissait à 13h et en fait, il finissait à midi. Du coup, j'avais pas préparé le repas. Enfin, j'allais le préparer, mais à midi 30 quoi. Et en fait, il est arrivé à midi 30. Du coup, je dis, ah bah pardon, je croyais que tu finissais à 13h, du coup, bah, il n'y a rien de prêt. Du coup, il a un peu râlé, et en fait, en temps normal, j'aurais laissé couler, j'aurais dit, ouais, c'est bon. Et en fait, là, je dis, mais t'avais qu'à me prévenir, en fait. Enfin, si tu me dis pas à quelle heure tu finis, moi, je peux pas deviner. Donc, j'ai dit, t'avais qu'à me le dire, puis c'est tout. Là, il m'a dit, tu pourras faire ça, s'il te plaît, parce que je n'ai besoin pour demain. Je dis, bah, vas-y, fais-toi. Enfin, oui, il y a des choses que avant, je laissais passer, que maintenant, je supporte plus, en fait. Et c'est parce que j'ai pas beaucoup d'énergie, je pense. Et du coup, j'ai pas beaucoup de patience. Donc voilà, enfin bref. J'avais pas trop prévu cette vidéo, enfin j'avais prévu sans la prévoir, donc du coup c'est un peu brouillon. Pardon. Euh, j'ai un colis qui arrive là, qui est en cours d'acheminement depuis vendredi, donc bon, sachant qu'ici l'OPT ça travaille pas le week-end. Je pense que je l'aurai mardi ou mercredi, grand maximum, donc je vous ferai un petit unboxing puisque c'est DDP. Mais il n'y en aura qu'un que je vous montrerai, parce que le deuxième c'était un projet que j'avais à faire avec Style et ses loisirs. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. CYL et ses loisirs. Et on va le reporter pour Pâques 2022, c'est pas grave. Donc voilà. Le projet annuel, je suis quasiment à jour, donc des cases, donc on va pouvoir le reprendre tranquillement. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao. Mouah.